Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va toujours bien. Alors aujourd'hui on va faire la deuxième séance de phonologie, on va faire la suite du travail de la dernière fois. La dernière fois on avait appris à localiser dans les arrondis et à entendre aussi une syllabe et c'était toujours la syllabe to, comme dans moto, taureau. Aujourd'hui, on va refaire ce travail, mais cette fois-ci, il n'y aura plus forcément la syllabe to, il y en aura d'autres. Et je vous préciserai à chaque fois quelle syllabe il faut entendre. Pour faire ce travail, vous avez de nouveau besoin de l'ardoise si vous en avez qu'une, sinon vous prenez une feuille. Et je vous ai mis sur l'ordinateur des papiers à numériser. Ce sont ces deux fiches. Si vous ne les avez pas, si vous n'arrivez pas à imprimer, c'est pas grave. Vos enfants pourront tout faire à l'oreille, c'est pas un problème. Alors, on va commencer par ce document et on va regarder les images de la première ligne. Vous allez répéter les mots après moi parce que si vous ne connaissez pas le mot, vous ne pouvez pas entendre la syllabe qu'il faut chercher. Pigeon, tapis, hôpital. Vous les répétez? Pigeon, tapis, hôpital. Et dans ces trois mots, essayez de trouver quelle est la syllabe qu'on entend à chaque fois. Et on l'entend comme ici dans pizza. On va chercher la syllabe pi. Vous prenez l'ardoise, on ne va pas travailler, vous n'allez pas tout de suite écrire ici sur le document. Là, tout à l'heure, vous écrirez là en dessous, sous la place qui est prévue avec un crayon en papier. C'est un peu petit, d'abord j'ai quand même envie qu'on le fasse plusieurs fois parce que quand on est en classe, on ne passe pas directement à la fiche non plus, on le travaille ensemble. Donc prenez l'ardoise ou une feuille blanche. Vous pouvez avoir le document juste devant vous pour suivre les mots, comme ça vous les aurez bien en tête et vous pourrez faire ce travail tout seul, ou le refaire tout seul à d'autres moments. Alors le premier, pigeon. Vous tracez les arrondis et vous devez me mettre avec un gros rond là où on entend pi. Pigeon, pigeon, et on entend pi. Commencez à gauche, faites la petite croix, demandez à vos parents de vérifier que c'est bien à gauche. Pigeon, on entend pi ici. Donc normalement vous avez mis le rond ici. Le mot suivant, tapis. Allez-y, tracez les arrondis, je vous laisse faire un peu tout seul. Tapis, et mettez un rond là où on entend pi. Tapis. Tapis, tapis, et on entend pi ici, à la fin. Le troisième mot est un peu plus dur, parce qu'il aura plus de syllabes. Hôpital. Tracez les arrondis. Hôpital. Et cherchez où on entend pi. Hôpital. Il est un peu plus dur celui-là, c'est fait exprès. Hôpital. Il y a 3 syllabes cette fois-ci. Hôpital. Et le pi, on l'entend au milieu. Hôpital. Voilà. Maintenant, on va faire les mots de la deuxième ligne. Donc ici. Regardez-les et répétez-les après moi. Pinceau. Sapin. Et ici, il faut dire pingouin.
Vous avez trouvé quelle syllabe on entend? Comme dans pain, ce sera la syllabe pain. Alors prenez l'ardoise et comme avant, pinceau. Et vous cherchez maintenant là où on entend pain. Pinceau. Je vous laisse chercher, je le fais. Pinceau. Et on entend pain en premier. Sapin. À vous. Faites tout seul. Sapin. Tracez les arrondis. Allez bien avec le doigt pour essayer de trouver où on entend pain en commençant toujours à gauche. Sapin. 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 Et on entend pain ici. Et le dernier, effacez, pingouin. Tracez les arrondis, pingouin. Pingouin. On entend pain ici, au début. Alors maintenant, les mots de la troisième ligne. Soleil, pinceau, saucisson. Et dans ces trois mots, il y a une syllabe qu'on entend à chaque fois. Soleil, pinceau, saucisson. Vous avez entendu, à chaque fois on entend seau, comme dans un seau. Cette fois-ci, sur l'ardoise, vous n'allez plus forcément effacer, vous allez faire les 3 fois. Je vais faire toute la ligne avec vous, je ne vais pas m'arrêter à chaque fois pour le mot. Alors en premier, soleil. Soleil, et on cherche la syllabe so. Soleil. Où est-ce qu'on entend so? Soleil. Et on l'entend ici. Pinceau. 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 On entend so à la fin. Saucisson avec 3 syllabes. Saucisson. Et cherchez à quel moment on entend so. Saucisson. Saucisson. Où est-ce qu'on a entendu so? La gauche est là du coup. Saucisson. Et on a entendu so ici. Vous avez vu, là j'ai mis les arrondis comme ça pour pas avoir à chaque fois à tout effacer. Ça vous fait gagner du temps. Maintenant j'efface tout. Je tiens à nouveau l'ardoise comme ça, j'ai mis la gauche ici. Et on va faire les mots de la dernière ligne. Là c'est un bol de riz. Rideau. Écurie. L'écurie, c'est l'endroit à la ferme où il y a les chevaux. Ça s'appelle l'écurie. Le poulailler, c'est pour les poules. L'écurie, c'est pour là où on met les chevaux. Et le dernier, je ne le vois pas bien, vétérinaire. Celui-là, il est dur. Vétérinaire. Le vétérinaire, c'est le docteur pour les animaux. Le docteur des animaux, on l'appelle le vétérinaire.
Ce mot-là, il va être un petit peu plus dur peut-être pour vous à retenir, quoi. Hein. Alors, prenez l'ardoise, la croix à gauche, et on y va. En premier, le mot rideau. Rideau. Ah, on n'a pas dit. Quelle syllabe on cherche? Rideau, écurie, vétérinaire. On entend à chaque fois riz, comme dans le bol de riz qui est dessiné au début. C'est pour ça qu'il est dessiné. Alors, rideau. Écurie. Écurie. Où est-ce qu'on entend riz? Et le dernier, vétérinaire. Où est-ce qu'on entend riz? Il est dur celui-là. Hein. Allez, on le fait ensemble. Rideau. On cherche riz. Celui-là, il n'est pas trop difficile, je pense. Rideau, on l'entend au début. Ensuite, écurie. 3 syllabes. Écurie. On l'entend à la fin. Écurie. Écurie. Et le dernier, vétérinaire. Vétérinaire. Vous arrivez à le dire sur les doigts? Où est-ce qu'on l'entend? Vétérinaire. Vétérinaire. C'est ici. Nerf. Vétérinaire. À la 3e syllabe. Vétérinaire. Alors maintenant, ce travail, soit vous le refaites, vous remettez la vidéo au début. Si c'était difficile, vous le faites. Hein. Et quand vous avez l'impression que c'est bon, alors vous pouvez leur donner la feuille. Et puis là, ils font la feuille soit dans la pochette plastique avec un feutre d'ardoise. Comme ça, ils vont le refaire, ils pourront effacer. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est que eux, ils vont devoir réfléchir où je mets mes arrondis. Sur l'ardoise, ils n'ont pas à réfléchir. Sur l'ardoise, ils les mettent là où il y a de la place, on efface, c'est pas un souci. Ici, il faut rester dans la ligne. Il faut être sous le nom qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Quoi, hein. Il y a plein de choses qui se passent. Chercher la syllabe, se repérer sur la feuille. Donc tout ça, ça perturbe. C'est pour ça que c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on a commencé en premier sur l'ardoise. Et c'est pour ça que s'ils peuvent effacer, c'est pas mal. Des fois ils vont savoir qu'on est en train de faire le pigeon et puis finalement ils vont rater le truc et puis ils vont faire les arrondis sous le pinceau. Ça, c'est des choses que j'observe tout le temps en classe. Hein. C'est les grands dépens. Hein. Donc là, ce travail-là, ils vont le faire comme je l'ai fait avec eux sur l'ardoise. On fait ligne par ligne et il faudrait qu'ils disent absolument le nom avant de chercher la syllabe, parce que si par exemple, si pour celui-là ils disent oiseau, on entend papy, on ne peut pas le faire. Hein. Il faut vraiment que ce soit pigeon. La syllabe pi, elle a été faite pour pigeon et pas du tout pour autre chose. Donc là, il faut que le mot soit très clair pour eux quand ils vont le faire. Voilà. L'essentiel, c'est qu'ils arrivent à localiser en entendant. Ça, c'est vraiment très important parce que pour le CP, quand ils vont travailler la chaîne du mot pour la lecture, il faudra qu'ils arrivent un petit peu à situer ce qui se passe au début du mot, au milieu du mot. Enfin, toute cette chronologie des sons va être vraiment primordiale pour pouvoir apprendre à lire. D'accord? Voilà. Et ben bon boulot tout le monde.